Bien, pour cette double confrontation contre la Tanzanie, j'ai retenu 25 joueurs avec dans les buts Saturnin Alakbe, Marcel Danginou et Batory Douyeme. Les défenseurs avec Khaled Adeno, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Melvin Doremus, David Kiki, Cédric Untonji, Johan Roche et Olivier Verdon. Au milieu avec Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi, Junior Oletan et Anan Tidjani. Les attaquants avec Roland Beakou, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Steve Mounier, Mika Poté et Désiré Sekbe Azangpo ainsi que Sebio Soukou. Voilà pour la liste des joueurs qui ont été retenus pour ces matchs contre la Tanzanie. Je pense que bien sûr qu'on préférerait tous qu'il garder sa place de titulaire à Valenciennes. Après, ce sont des choix qui sont dictés par le club, par le coach en particulier, puisque Valenciennes était dans une mauvaise passe. Il a voulu sûrement essayer de changer quelque chose. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, ici, on connaît tous Saturnin, on connaît tous ses qualités et son expérience. Aujourd'hui, on sait qu'il est aussi apte à répondre présent et à enchaîner des belles prestations. Je pense qu'il a, même si forcément le manque de temps de jeu, ça dessert toujours un peu, mais c'est pas la même chose pour un gardien que pour un joueur de champ où il n'y a pas la question du rythme au niveau athlétique. Donc sur son expérience et sur ses qualités, je pense qu'il peut toujours nous aider forcément. Je ne sais pas, Mika Poté, c'est quelqu'un qui est très régulier, très professionnel, qui continue à gérer son corps, qui est toujours motivé. Là, il a retrouvé un club parce qu'il voulait avoir du temps de jeu et il en a. Donc c'est quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut compter et c'est aussi un cadre et un leader. Donc c'est un joueur qui est important dans la sélection. Parce que Marcelin a repris le chemin de l'Algérie avant-hier. Depuis le match contre la RDC, il était ici en vacances à Cotonou et donc il est rentré, il a repris, je pense, qu'il reprend l'entraînement cette semaine. Donc voilà, c'était un joueur qui n'est pas prêt pour le moment. Bien sûr, on aimerait bien que nos attaquants marquent plus souvent, mais c'est un problème collectif. C'est pas seulement indexer les attaquants, c'est aussi un problème collectif. Généralement, il faut qu'on arrive aussi à pouvoir se créer des situations et des occasions de but. Donc c'est un problème collectif. Et aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent. Steve Mounier joue régulièrement dans son club, en première division, ainsi que Jodel Dossou. Tous les deux sont des titulaires dans leurs équipes. Et oui, j'aimerais bien qu'ils jouent plus. Je suis comme vous. Maintenant, voilà, on ne peut pas faire les choix à la place des coachs qui sont leurs coachs dans leur club. Donc j'imagine que la concurrence, elle est rude, elle est sévère. Après, voilà, en rentrant au cas par cas, c'est vrai que Sebio a un peu moins de temps de jeu. Bon, pour Chabel, c'est un peu compliqué aussi à Amiens parce qu'il y a eu un recrutement de dernière minute. Ça lui ferme un peu aussi encore un peu plus les portes par rapport à l'équipe première. Donc c'est une situation qui est complexe. Voilà, il y a Désiré aussi a un peu moins joué là, ces derniers temps avec Dunkerque. Mais voilà, ce sont des joueurs en tout cas qui sont dans une situation où ils travaillent régulièrement, ils sont dans des clubs et voilà, ils méritent pour moi d'être appelés en sélection. C'est un peu complexe cette affaire parce que la CAF envoie aux fédérations des courriers en leur demandant quelle est la programmation qu'ils souhaitent. Et en fait, ils n'en tiennent jamais compte. Donc je me demande, c'est pas la peine qu'ils envoient des courriers aux fédérations en leur demandant ce qu'ils souhaitent, puisque de toute façon, ils font comme ils veulent derrière. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore à jouer le jeudi, ça veut dire qu'il y a zéro préparation, ou quasiment zéro préparation. On récupère des gars qui jouent le dimanche, le lundi c'est un décrassage, mardi en voyage et mercredi on éveille du match. En fait,
Ah non, on fait déjà avec l'existant. Il y a pas de travail de préparation et je le déplore forcément, quoi. On rejoue, du coup, on a un jour de moins de récupération par rapport au dernier rassemblement, en jouant le dimanche. Heureusement on est, Dieu merci, bien accompagné et qu'on peut bénéficier de conditions qui vont nous permettre de pouvoir basculer d'un match sur l'autre avec de bonnes conditions de récupération. Et ça va nous aider forcément, mais voilà, jouer à 14 heures, c'est aussi... je sais pas. Voilà, j'ai beau dire que ça me plaît pas. On voulait jouer à 17 heures ou voire à 20 heures, mais en tout cas, c'est 14 heures qui nous tombent dessus. Donc, il faut faire avec. Maintenant, forcément que l'intensité, elle n'est pas la même que quand on joue à 19 heures. Vous l'avez vu entre le match de Madagascar et le match de la RDC, au niveau du rythme et de l'intensité, c'était pas du tout la même chose. Et quand on reçoit, c'est vrai que bon, si on peut mettre un petit surcroît d'intensité et de pression athlétique sur l'adversaire, ça aide aussi un peu. Malheureusement, on se retrouve confronté à cette réalité-là, même si la chaleur, elle est pour les deux équipes. On a tous reçu une bonne claque. Donc on sait aujourd'hui ce qu'il en est. Et on sait aussi, comme je l'ai dit, rappelé tout à l'heure, toutes les vertus qui doivent nous accompagner tout le temps, quoi. On ne peut pas se permettre de se relâcher ou de se prendre pour plus beau que l'on est. Les équipes qui avancent, c'est comme les personnes dans la vie, quoi. Ce sont celles qui savent s'estimer à leur juste valeur. Parce que celles qui s'estiment à leur juste valeur, ben, ne sont pas ni suffisantes, ni en manque de confiance pour pouvoir s'exprimer pleinement. C'est la difficulté dans la vie, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui doit nous guider en permanence. Savoir s'estimer à notre juste place, à notre juste valeur, avoir des objectifs qui sont ambitieux, mais tout en sachant que voilà, pour atteindre des objectifs élevés, il faut aussi être prêt à 100%. Et c'est ce qu'on s'efforce de retrouver à nouveau, quoi. Et ça a été le cas sur les premières et les deuxièmes journées. Maintenant, on va tout faire pour que ça continue.